Bonjour à tous. Nous vivons dans une époque compliquée, complexe, dans laquelle un certain nombre de valeurs sont sans dessus-dessous. Un des aspects que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est le rapport que nous avons avec le monde animal. Nous avons en gros trois situations. La situation où le monde exploite le monde animal sans aucune considération par rapport à la souffrance, par rapport aux conditions de traitement et quoi que ce soit d'autre. Nous avons une autre situation où nous avons des personnes qui essaient d'être en rapport avec ce monde animal dans le respect de ce qu'il est. Et puis nous avons une troisième situation où le monde animal est mis sur le même niveau que les humains et peut-être même un peu au-dessus des fois dans ce que je peux lire ou entendre. Qu'en est-il au commencement? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er et au verset 28, il nous est dit que Dieu bénit l'homme et la femme et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Nous nous trouvons ici avant l'irruption du péché dans l'histoire du monde. Cette domination est une domination bienveillante. Il ne s'agit pas ici de tuer les animaux ni de les manger, puisque la mort n'existe pas encore. Cette autorisation, entre guillemets, de manger de l'animal ne viendra qu'après le déluge, c'est-à-dire de très nombreuses années après la création. Pour autant, Dieu, dans cette parole, place ou plus exactement, institue les rapports existants dans sa création. L'homme domine et il soumet, c'est-à-dire que c'est lui qui dirige le monde animal. Cela veut dire que le monde animal lui est, entre guillemets, inférieur. Cela ne veut pas dire qu'il peut l'utiliser, ça ne veut pas dire qu'il peut l'asservir. Je le rappelle, on est avant le péché. Et je suis persuadé que les pratiques actuelles dans les grands groupes où l'on voit la souffrance du monde animal, où on élève des animaux uniquement pour les manger, est quelque chose qui n'entre pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu nous pousse à être végétariens au minimum, à respecter le monde animal. Et Dieu demandera des comptes à ceux qui font souffrir ce monde animal, végétal dans lequel nous vivons. Pour autant, non, le monde animal n'est pas l'égal du monde humain. Dieu a donné comme responsabilité à l'homme de gérer ce jardin, ce monde dans lequel nous nous trouvons. Nous aurons un jour à rendre des comptes, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut basculer de l'autre côté et mettre au même niveau les animaux que les êtres humains. Toute la création est là au service de l'homme. Sachons en user avec la bienveillance de Dieu.